Salam alaikum Azul Filaouen, bonsoir. Oussahaf Torkoum. Échec au complot, les aigles de l'Algérie victorieux. Sous ce titre triomphal, 2 chaînes publiques algériennes ont diffusé le 7 décembre 2024, le récit de Mohamed Amin Issaoui, 35 ans, présenté comme un ancien djihadiste de l'organisation État islamique. Cet homme de 35 ans se décrit comme un repenti et accuse nommément la DGSE française de l'avoir recruté pour constituer des groupes armés en Algérie. Rappelons que l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romaté, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères algérien. Une convocation qui a sonné comme une sévère mise en garde qui intervient au lendemain de graves révélations sur l'implication de la DGSE dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation du pays, selon la presse algérienne. Depuis quelques mois, les relations algéro-françaises traversent une crise diplomatique inédite. Le dernier entretien sur la télévision algérienne, M. Abdelmajid Tebboune a tenté de jouer la carte de l'apaisement. Il a déclaré « Nous gardons comme unique point de le président Emmanuel Macron ». Dans une incohérence totale par rapport aux déclarations de M. Tebboune qui a tendu la main à Macron, le NTV a rediffusé hier le même documentaire qui accuse les services de renseignement français de mener des actions hostiles à l'Algérie. Cette rediffusion de ce documentaire soulève beaucoup de questions. Dans le même ordre, le président de l'Assemblée populaire nationale, M. Brahim Bourali, a reçu au siège de l'Assemblée l'ambassadeur du Royaume de l'Espagne en Algérie. M. Bourali a souligné l'importance de consolider les relations bilatérales à différents niveaux, notamment en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi que dans les domaines de la migration, de l'investissement et des échanges commerciaux. Il a également insisté sur l'importance du dialogue culturel, qui constitue un levier clé pour rapprocher les deux peuples. Cependant, il a exprimé son regret face au revirement de l'Espagne sur la question du Sahara occidental, l'appelant à revenir à sa position historique de neutralité et à soutenir une solution conforme aux principes du droit international et aux résolutions des Nations Unies. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, l'incohérence comme mode de gouvernance. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Adel Khellaf, économiste. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khellaf, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bek si Adel. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Barakallahu fik. Merci Adel. On a aussi le plaisir d'accueillir Ilyas Djbeili, économiste aussi et militant politique. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Ilyas Djbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou sahaf tour. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue au passage votre invité Adel et tous ceux qui vont se joindre à votre émission. Merci encore pour l'invitation et sahar Ramadan, sahaf tour. Merci encore. Merci beaucoup, Ilyas Djbeili. On aura aussi Omar El Mokhtar avec nous, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris, par téléphone. Adel, je vais commencer cette émission avec vous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté donc d'être avec nous ce soir, Adel Khellaf. D'abord, on va regarder cette petite vidéo. Donc, ce reportage ou documentaire a été diffusé donc le 7 décembre dernier, donc 2024, et il a été rediffusé hier par le NTV. On regarde ces images. قالوا لي بلي راح نكشفوا لك على المخطط تاعنا اللي انا باغي نديرو في الجزائر وما نجحناش بالحيره. قال لي انا نخدم مع المخابرات الفرنسيه، يعني عنصر المخابرات الفرنسيه دخل لكم السلاح والذخيره والمتفجرات.
بغاو يعني ندخلوا في فوضى وندخلوا في حرب اهليه ولا حاجه كيما هكذا باسم الارهاب. وكاع على بالنا باللي الجزائر يعني راهي كاع لاعينين الناس، كاين بزاف اعداء راهم يترصدوا للبلاد. Voilà, donc il a été rediffusé donc hier sur la chaîne étatique algérienne. Pourquoi? On va se poser ces questions, mais la première fois, elle a été donc diffusée le 7 décembre dernier. On va revenir aussi sur l'interview de Abdelmajid Tebboune, qui a donc tendu la main, si on peut dire, où il est allé vers l'apaisement concernant cette crise entre Alger et Paris. On écoute Abdelmajid Tebboune. Je sais pouvoir compter sur à la fois le bon sens et l'humanité des autorités algériennes pour prendre une telle décision. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui. Il puisse y avoir des décisions claires, je dirais humaines et humanitaires par les plus hautes autorités algériennes. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française. Voilà. Adel, est-ce qu'il y a une incohérence donc, par rapport à notre gouvernance, par rapport à notre diplomatie, puisque ce reportage a été diffusé, donc, je rappelle, le 7 décembre dernier, donc c'était en pleine crise, bien sûr, entre Alger et Paris, après l'arrestation de Boualem Sansal, mi-novembre, alors qu'on a vu bien sûr les mots d'Emmanuel Macron, le président français, mais aussi les mots de Abdelmajid Tebboune. Beaucoup d'observateurs se sont dit on est dans l'apaisement. Pourquoi avoir rediffusé donc ce reportage d'après vous? Bon, alors, vous savez, je suis vraiment désolé, je m'excuse auprès de votre respectable personne et tous vos téléspectateurs. Ça me fait rire un peu, j'ai un peu de mal à retenir mes émotions. Écoutez, ça me fait rire tout ça, je vais vous dire. Quand on est un président de la République et quand on souhaite exprimer sa volonté de travailler avec son homologue, en l'occurrence le président de la République de la France, on n'accuse pas les services de renseignement de son pays, en l'occurrence la DGSE française. Donc d'une part, on accuse la DGSE, on les accuse de tout, bien sûr on n'a aucune preuve. Hein. Et puis on exprime d'un autre côté qu'on voudrait travailler avec le président de la République française. Donc l'incohérence, elle est franchement étalée sur une barquette en velours. Bon, d'un côté. D'un autre côté, moi je les trouve très courageux. Sincèrement, je les trouve très courageux d'avoir délibérément comme ça rediffusé ce passage. Donc vous voyez un peu si on analyse, parce que le premier problème ici que nous avons, c'est qu'on voit qu'il y a un grand mépris du peuple algérien, un grand manque de respect vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire on pense vraiment que le peuple est dupe. Bon, alors écoutez, moi je fais appel à tout le monde, regardez bien cette vidéo, regardez le garçon là qu'ils ont ramené. Bon, j'ai rien contre lui, ce pauvre type, mais je suis désolé. Ils ont ramené et recruté un hurluberlu qui vient ici, d'une façon ouverte et publique, dire que moi j'ai été recruté par-ci, par-là. Avez-vous entendu le contenu de ces paroles? Il dit « Galaïnin sur l'Algérie ». Il dit « l'Algérie est visée ». Ah, donc c'est quelqu'un qui est en train de faire de la publicité pour l'Algérie. Donc c'est quelqu'un qui est en train de prôner le message du système. Donc on voit que, vous savez, ceci est d'un amateurisme, d'une bêtise qui n'en dit pas son nom. C'est vraiment ridicule. Nous avons la chance aujourd'hui de voir que les autorités et les institutions de l'État sont franchement clochardisées, littéralement clochardisées. Maintenant, et pourquoi, Adel, pourquoi donc on a choisi de rediffuser donc ce reportage? Parce que c'est des accusations quand même très graves. Vous l'avez dit. Certes, on n'a pas de preuves ou les preuves, bon, d'après ce qu'on a vu dans ce reportage. Mais pourquoi on a choisi le moment maintenant? Bien sûr, c'était hier, c'était après donc
le procès, le verdict de Boualem Sansal, c'était après l'interview d'Abdelmajid Tebboune. Tout se disait comme quoi on allait vers un apaisement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une force au sein du régime algérien qui ne veut pas qu'il y ait un apaisement, ou on est dans la médiocrité, on est dans l'incohérence? Non, au sein du système algérien, il y a beaucoup de personnes qui veulent d'un apaisement, mais les personnes qui veulent d'un apaisement avec la France sont des personnes raisonnables et qui sont très réfléchies et très respectables. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas vraiment, n'ont pas les leviers du pouvoir en leurs mains. Ils sont de hauts responsables, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs. Moi, je pense que ce que nous sommes en train de vivre est une espèce de parallèle entre la France et l'Espagne. Il y a une espèce de parallèle et j'essaie de m'expliquer d'une façon courte et concise. À la limite, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est un peu une espèce de trafic d'influence. On veut essayer d'influencer l'Espagne à travers la France en disant, écoutez, vous savez, nous, on n'est pas contents du comportement de la France, on n'est pas contents de ceci, on n'est pas contents de cela. Donc, on ressort ça pour essayer de mettre Paris en grogne. D'accord? Mais d'une part, on est en train d'essayer de jouer pas un jeu diplomatique, parce que ils sont très loin de la capacité de faire des jeux diplomatiques. Ils sont tout simplement... Vous savez en quoi ils sont très forts? Mais alors, là, il faut leur donner la médaille d'or. Ils sont très forts dans le fait de s'exposer. Ils savent s'exposer. Ils savent s'exposer vis-à-vis de la communauté internationale, mais ils s'exposent avec une presse qui fait du rififi et ils s'exposent avec des éléments qui sont indignes de notre peuple, indignes de notre République, indignes de notre passé. Vous voyez un peu ce qu'ils font avec l'Espagne. Quand vous voyez un peu le comportement, parce que c'est lié un peu avec la France. Quand vous voyez l'Algérie aujourd'hui qui est en train d'essayer de se rapprocher avec l'Espagne, en remerciant l'Espagne d'avoir choisi de sa position par rapport à la Palestine, puisque vous savez que l'Espagne est claire sur ce point. L'Espagne reconnaît un État palestinien. Donc on est en train d'utiliser cette substance comme base de départ pour essayer de légitimer, quelque part, entre guillemets, que l'Espagne ne dirait pas non à une éventuelle demi-tour par rapport à leur position du Sahara occidental. Chose dont ils peuvent toujours rêver. L'Espagne, sa position vis-à-vis du Sahara occidental demeurera la même, ainsi que celle de la France. Mais ils leur proposent des partenariats économiques, des partenariats sécuritaires. C'est-à-dire, il y a une politique de séduction de l'Espagne. Et on le dit, et vous voyez qu'ils utilisent encore une fois les médias, c'est-à-dire on demande à l'Espagne de revoir sa position par rapport au Sahara occidental via les médias, parce que vous savez, eux, dans leur diplomatie, utilisent les médias, la presse pour communiquer à leurs homologues ou le pays en question. Donc on ne fait pas un travail diplomatique dans le secteur, on ne fait pas un travail via le ministère des Affaires étrangères, on ne fait pas le travail via les ambassades, on le fait via la presse, c'est-à-dire de l'amateurisme. Et pourtant, le président donc de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, qui a reçu donc l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, M. Fernando Morin, il a donc salué d'abord la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par l'Espagne. Il a donc appelé à souligner l'importance de consolider les relations bilatérales à différents niveaux, notamment en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et tout ça. Mais aussi, il a exprimé son regret face au revirement de l'Espagne sur la question du Sahara occidental, l'appelant, ce que vous êtes en train de dire, à revenir à sa position historique de neutralité et à soutenir une solution conforme aux principes du droit international et aux résolutions des Nations Unies. Par contre, on se rappelle de ces déclarations de M. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères. On l'écoute. نصف إسبانيا بالدولة العدوة يعني لما تنظر إلى احنا اللي أطلق أو أعطى الضوء الأخضر لإعادة تقييم علاقاتنا مع إسبانيا هو الخطاب الذي أدلى به بيدرو تشانسيس في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وغير الموقف. Voilà. غير الموقف. Il a changé donc il y a un changement un revirement
si on peut dire, par rapport à la position de l'Espagne concernant donc le Sahara occidental. Cette incohérence, et comment peut-on l'expliquer, Adel Khalef, surtout qu'on parle du président de l'Assemblée, de l'APN, qui exprimait son regret face au revirement de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. On n'arrive pas trop à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de notre diplomatie. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, dit une chose, le président de l'APN dit une autre chose. Non, mais les aspects illogiques, nous sommes assez acclimatés maintenant depuis qu'il y a ce régime en place. Vous savez, c'est une forme naturelle et réelle du mot pécho. Vous avez Kermit par-ci, vous avez Peggy par-là, et puis voilà, c'est le show. Le ministre des Affaires étrangères algérien, moi-même je l'ai dit plusieurs fois et de façon répétitive, c'est un bonhomme qui est d'une incompétence interstellaire. C'est quelqu'un qui est complètement dépassé, il ne sait pas où il se trouve, il ne sait pas ce qu'il dit, il nage dans un brouillard tellement épais, il ne sait même pas où pointer son regard, où pointer son objectif. Vous vous rendez compte que ce ministre est en train de faire des déclarations d'une extrême gravité. Il est en train, parce que ça c'est du trafic d'influence et c'est un grand manquement de respect aux autorités espagnoles. On est en train de dire que le premier ministre espagnol aurait déclaré que l'Espagne a revu sa position par rapport au Sahara occidental. Mais encore une fois, cette information, non seulement elle est erronée, parce que c'est ça qui est le plus important, non seulement elle est erronée, mais en plus de ça, ce qui confirme l'incohérence, c'est que le président Sanchez, une fois qu'il avait été réélu, parce que vous savez, il y avait les élections espagnoles, ça ne fait pas de cela très longtemps, et Alger surveillait ces élections de très très près, et Alger ne faisait que souhaiter que ce premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, ne soit pas réélu. Or, à leur grande dame, ce dernier a été réélu. Et donc du coup, ils ont sorti ça, et là maintenant, on essaie de faire des propositions à l'Espagne, en essayant d'influencer l'Espagne avec le modèle français. Ils ont dit, regardez, la France nous a embêtés, ben voilà ce qu'on fait. La France, on l'accuse de la DGSE d'avoir fait ça, on ressort le film. Il y a un jeu très malsain. Ils sont en train d'essayer d'influencer l'Espagne avec des aspects relatifs à la France. Et donc, ils jouent à un jeu où tout le monde est en train de regarder. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je fais appel aux autorités algériennes et je leur demande un truc. Si vraiment vous voulez impressionner le peuple algérien, si vraiment vous pensez que vous êtes des gens qui sont, allez, un tout petit peu capables de parler avec la plus modeste mesure de définition du mot diplomatie. Allez-y demander à Donald Trump de revoir sa position au Sahara occidental. Allez, faites-le. Soyez homme et faites-le. Ah non, là, ils ne le feront pas, parce que c'est là ça. Donc, ils jouent un jeu qui est très malsain pour l'Algérie, qui est une mauvaise publicité pour l'Algérie, et en plus de ça, ils utilisent des aspects comme les trucs sécuritaires, ils utilisent aussi même le fait que l'ambassadeur d'Espagne remercie l'Algérie d'avoir libéré l'otage. Eh bien alors, c'est un otage, mais tout le monde aurait libéré l'otage. C'est pas parce qu'on a libéré un otage qu'on mérite un trophée. Il faut arrêter un peu ce délirium. Il y a des gens qui sont non seulement incompétents en diplomatie, mais qui sont en train de jouer avec les valeurs de la République et les institutions de l'État, avec l'image de l'Algérie, avec la grandeur de l'histoire de l'Algérie et de son peuple. Il y a ici une urgence, mais alors invraisemblable, de tout revoir, tout recorriger. Il faut licencier ce ministre des Affaires étrangères, il faut tout revoir autour du président de la République, parce qu'il y a un bricolage, et il n'y a que du Salem Alek. Je suis scandalisé de voir mon État, notre République, nos institutions, notre histoire complètement biaisée par un contingent d'hurluberlus. Merci beaucoup, Adel. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je vais vous libérer. Adel, merci d'avoir participé à cette émission. Adel Khalef, économiste, vous étiez avec nous donc depuis Londres. Lies Jubaili est avec nous, bien sûr, et Omar Ait Mokhtar, je m'excuse, peut-être j'ai tardé pour vous donner la parole. Lies Jubaili, j'aimerais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je m'excuse, j'ai donné un peu plus de parole parce qu'il doit nous libérer, donc, Adel Khalef.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette question, cette rediffusion, cette décision de rediffuser donc ce documentaire, ce reportage accusant les services secrets français à essayer de déstabiliser l'Algérie, ce qui est bien sûr des accusations très graves. Pourquoi prendre la décision donc de le rediffuser hier soir, d'après vous, Lias Djubaili? Tout d'abord, parce que hier, je suis passé avec Salim Talfi, j'avais un autre raisonnement, une autre analyse. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, je suis bouche bée parce que cette incohérence. Et je vais essayer de vous remonter, je vais essayer de vous décrire une certaine chronologie, ce qui s'est passé aujourd'hui en France. Aujourd'hui, vous savez que l'Algérie n'a plus d'ambassadeur en poste ici à Paris. Donc, on va dire l'ambassade, une tutelle qui représente l'État algérien de façon implicite, c'est la Grande Mosquée de Paris et gérée par le recteur, l'avocat Shamseddin Hafiz, et qui a été invité sur une radio qui de moindre un peu, qui de tendance, on va dire, qui devient un peu tendance assez conservatrice, un peu ligne dure, par Jean-Jacques Bourdin, qui était ex-animateur sur BFM TV. Il lui pose la question: est-ce que vous êtes pour la libération de Boualem Sansal? Il lui dit: vous savez, humainement, je suis pour. Je prends ma responsabilité, tout d'abord parce que c'est un humain, parce qu'il est âgé, parce qu'il y a plein de choses, il avance des arguments. Est-ce que M. Tebboune, nous savons que c'est votre ami, est-ce qu'il va le libérer? Vous savez, je suis religieux, je ne suis pas devin, j'essaye de prévoir comme vous, mais je pense qu'on se dirige tout droit vers ce qu'on appelle une grâce présidentielle, à condition, il faut pas, c'est-à-dire s'il fait appel Boualem Sansal, à ce moment-là, la grâce présidentielle ne peut pas fonctionner. Je pense qu'il ne va pas faire l'appel, et par conséquent, il voulait faire passer le message à Jean-Pierre Bourdin et ceux qui suivent son émission, que ça veut dire quelque part, implicitement, Boualem Sansal reconnaît les faits. Regardez comment il dit. Donc, forcément, au fait, il donne comme primeur, comme information, il anticipe qu'il y aura une grâce présidentielle. Et quelque part, que ce nuage brumeux va se dissiper avec la libération de Boualem Sansal. Et quelque part aussi, cette intervention d'accuser les services secrets français qui sont derrière la déstabilisation. J'essaie d'apporter à nos compatriotes. Il faut que M. Tebboune, qu'il sache que c'est plus la vieille génération des services secrets français qui dirige. C'est des jeunes. Lias Djubaili, c'est ce que nous voulons comprendre par rapport à cette question. Important. Vous avez donné un historique qui est très important. Mais vous avez parlé de l'incohérence et on essaie de comprendre cette incohérence, Lias Djubaili. D'après vous, pourquoi on a pris la décision de rediffuser donc ce reportage qui accuse les services secrets français de vouloir donc déstabiliser l'Algérie avec des groupes entre guillemets bien sûr terroristes? Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on est en train de souffler le chaud et le froid par rapport donc à cette politique ou par rapport à cette crise avec la France, ou il y a une autre lecture qui dit peut-être qu'il y a d'autres centres de décision qui sont différents de l'intention ou de la politique d'Ahmed Tebboune, qui ne veulent pas qu'il y ait un apaisement avec la France? Lias Djubaili, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y a deux lectures. La première lecture, ça veut dire, on est prêt pour rétablir les relations, on est prêt à libérer Boualem Sansal, mais ça se monnaie tout ça. Diplomatiquement, ça se monnaie. Humainement, ça se monnaie. Et entre États, ça se monnaie. C'est-à-dire, maintenant, ils vont avancer les pions de leurs intérêts. Il faut identifier les intérêts de l'Algérie, de l'État algérien, pas de l'État algérien, et les intérêts de l'État français. Donc, chacun va avancer ses arguments et ses intérêts. Donc, oui, on est prêt, mais à quel prix, en fait? C'est ça la question. La deuxième question, c'est
que quoi? Il y a un clan qui ne veut pas de l'apaisement. Il veut ce qu'on appelle la situation du pire, du pourrissement. Il faut aller jusqu'au bout, sachant que la France ne va pas revenir sur sa décision de ne plus reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. C'est une décision irrévocable. Diplomatiquement, la France ne peut pas se permettre. L'Espagne, qui est de moindre importance sur le plan économique, sur le plan politique, et qui pèse certes, mais qui n'est pas un élément fondateur et un moteur comme la France et l'Allemagne au sein de l'Union européenne, n'a pas reculé d'un iota. Et d'ailleurs, si l'Algérie, elle voulait marcher, il faut dire comme ça, ou transaction, on n'est plus dans le domaine diplomatique, dans le domaine des sciences politiques, dans le domaine des sciences économiques, dans l'analyse, dans la doctrine analytique. On est dans le rapport de force, on est dans les transactions. La preuve, Boukaddoum, que quand il dit ciel ouvert, sky open for you, ça veut dire quoi? Ça veut dire venez, ravitaillez-vous, sans limite. Au fait, ce n'est pas un coup diplomatique, c'est une transaction. Ce qui est en train de faire les dirigeants algériens, c'est une transaction, qu'on le veuille ou non. Tout ça, c'est pour monnaie. Maintenant, mais qu'on le veuille ou non, Nassara, rapidement, c'est que l'Algérie, c'est que l'État, les décideurs algériens ne peuvent pas se passer de la France. Je peux vous dire, ils peuvent se passer de l'Espagne, mais la France, jamais. C'est la porte verte parce que les intérêts économiques sont énormes, parce que tout est mêlé, et ils ont besoin d'une voix forte au sein de l'Union européenne et au sein de la scène mondiale. D'ailleurs, Tebboune a dit quoi? L'Algérie est une puissance africaine et la France est une puissance européenne. Très bien, restez avec nous, Ilyas Jubaili. Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar, j'aimerais avoir votre qu'est-ce que vous en pensez, votre analyse par rapport à cette question, parce qu'on n'arrive pas à comprendre exactement comment notre diplomatie fonctionne. Est-ce qu'on est dans l'incohérence, dans l'incompétence, ou est-ce qu'il y a des forces occultes, si on peut dire, au sein de ce régime, qui ne veulent pas qu'il y ait un apaisement, qui ne veulent pas qu'il y ait donc fin à cette crise entre Alger et Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar Ait Mokhtar, le fait de prendre la décision de faire de rediffuser ce reportage qui accuse les services français donc à vouloir déstabiliser l'Algérie soulève beaucoup de questions, Omar Ait Mokhtar. Oui, Nassar, je vous ai entendu dire que comprendre comment fonctionne la diplomatie algérienne. Cher Nassar, il n'y en a pas une pour comprendre comment elle fonctionne, donc elle ne fonctionne pas du tout. Concernant la rediffusion de ce documentaire, vous savez, hier, France 2 a diffusé la deuxième partie du documentaire sur les influenceurs, sur les services algériens qui opèrent contre les opposants en France et tout ça. Donc, c'est à peu près la réciprocité. Ça, c'est une chose. Mais donc, vous pensez que c'est une réponse au reportage de France 2? Oui, c'est du tac au tac. Donc, ce n'est pas de la diplomatie du tout. C'est loin de là. Et puis, en France, une chaîne de télévision n'est pas soumise à l'Élysée ou je ne sais qui. Ils ont des programmateurs. Rarement, quand on intervient pour annuler un documentaire ou quoi que ce soit. Hein. Et puis, les chefs de rédaction n'acceptent pas, ils démissionnent, donc, et puis ça ferait scandale, ça c'est une chose. Mais, vous savez, dans ce documentaire, on retient une chose, c'est que ce jeune homme, recruté par les services français, il dit qu'il a servi en série Daesh, on le montre avec des photos de Kalachnikov et tout ça, machin, c'est-à-dire, en Algérie, il y a des terroristes libres qui circulent, ça fait peur, tout ça. Deuxième chose, c'est les services français complotent contre l'Algérie en Algérie. Parce que dans ce documentaire, il a dit qu'il allait au centre culturel français à Alger, au centre d'Alger, à la Grande Poste. Et puis, donc, c'est des gens qui sont à l'ambassade. Mais pourquoi l'Algérie n'a pas expulsé l'ambassadeur de France à Alger? C'est ça la réponse. Il n'y a pas une autre réponse. C'est-à-dire, c'est du dahdouhisme, comme on voit ces gens qui se ramènent avec des armes à l'aéroport de Budjaya en Kabylie, le maquillage qui envoie des... Tout ça, c'est du dahdouhisme, ce n'est pas de la diplomatie, et ça ne sert absolument à rien. Par contre, il y a une chose, c'est que, vous savez, l'influence turque en Algérie, on ne s'est pas libéré encore
des Ottomans. Donc on a rien fait. C'est la France qui est venue prendre main chez les Turcs en Algérie. Je pense que effectivement que Tebboune est là des dossiers. Il est pris en otage par les Turcs. Donc vous savez, la Turquie c'est pratiquement l'ennemi diplomatiquement de la France. Donc, je pense que c'est la Turquie qui gère l'Algérie aujourd'hui. On est sous influence. Autrement, je ne comprends pas comment on insulte la France à ce point et puis on cherche une voie de sortie. La dernière interview de Tebboune, et s'est mis à plat. Et il a fait un 180 degrés. Et il dit vouloir négocier avec Tebboune directement. On va déléguer. Il choisit même qui va discuter, qui va négocier. Franchement, rien du tout. Quoi négocier? Négocier, est-ce que la France revienne sur sa décision de la reconnaissance du Sahara occidental? Impossible. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Il va négocier. Et pourtant l'Espagne n'est pas revenue sur sa décision, Omar El Mokhtar, alors que Ahmed Attaf, on a fait passer donc cette vidéo où il disait que l'Espagne est revenue sur sa décision. Le président de l'Assemblée populaire nationale, M. Brahim Bourali, il a reçu l'ambassadeur d'Espagne à Alger. Donc, il a lui a exprimé son regret face au revirement de l'Espagne sur la question du Sahara occidental, l'appelant à revenir à sa position historique de neutralité et à soutenir une solution conforme aux principes du droit international. Vous voyez, donc l'Espagne n'a pas bougé. Et puis l'Espagne, j'ai entendu l'autre invité dire que la campagne électorale la campagne électorale en Espagne, enfin aux législatives, ils ont tout fait pour faire tomber l'actuel Premier ministre. Il est passé donc, mais l'Espagne n'a pas bougé. L'Espagne a voulu envoyer le ministre des Affaires étrangères, comme le Tebboune ne voulait pas le recevoir, ils ont dit non. Donc l'Espagne, on ne joue pas avec l'Espagne. Ils ont une seule décision, ils ont reconnu la marocanité du Sahara et ça s'arrête là. L'Espagne n'a pas changé. Donc ils ne savent pas comment faire. Comme disait Matou. Donc ils ne savent pas comment agir. Maintenant, ils sont obligés de libérer Boualem Sansal. Donc ça va être un truc présidentiel. Juste après l'aide, il va le lâcher, Boualem Sansal. Il ne peut pas le garder, ça, on le sait, mais au détriment des prisonniers, des otages d'opinion en Algérie. Est-ce qu'il va sortir tous les prisonniers? Moi, je vais applaudir, parce que je suis dans le comité de soutien de Boualem Sansal en France. Moi, je veux bien qu'il libère Boualem Sansal et tous les prisonniers d'opinion. Là, il annonce qu'il veut dialoguer. Je ne sais pas de quoi il veut dialoguer. Maintenant, s'il libère tous les prisonniers, moi, je vais applaudir. Parce que Boualem Sansal n'a rien à faire en prison. Miram Kounache n'a rien à faire en prison. Chérif Mellal n'a rien à faire en prison. S'il libère tout le monde, tant mieux. Donc, finalement, Boualem Sansal a servi la cause algérienne. On a ouvert tous les deux. Par contre, il y a une chose sur laquelle on ne peut pas revenir. D'ailleurs, je déposerai plainte. Le mouvement citoyen algérien de France dépose plainte sur les biens mal acquis, comme Gucci et tout ça, Mrian Chérif, tous les gens qui ont des passeports diplomatiques, qui ont placé leurs enfants ici. Ça, c'est non négociable. Et c'est pour ça que je soutiens Bruno Retailleau qui est dans son rôle. Là, on est en train de faire quelqu'un qui n'aime pas l'Algérie, qui est raciste. Est-ce que, moi je vais témoigner pour moi d'abord et pour mes amis, on en parle tous les soirs d'ailleurs du Ramadan, Bruno Retailleau ne s'est pas attaqué à la communauté algérienne de France. La France n'est pas raciste après. Si Tebboune veut faire de la politique française... Mais aussi, Omar El Mokhtar, Bruno Retailleau a aussi déclaré qu'il a diminué par rapport donc à la question des visas. Et ce sont les Algériens, dans ce cas-là, qui sont punis. Non. La France, non, mais écoute-moi. Déjà, les OQTF, ils ne parlent pas de tous les OQTF, ils parlent des gens dangereux condamnés. Comme les youtubeurs, là. Moi, je ne me reconnais pas. Ces youtubeurs, Boualem n'a rien à faire en France. Il a commis un crime de menacer sur le sol français des gens. Il veut faire des attentats. Les autres qui sont en prison. Sofia, je ne sais quoi, de Lyon. Ces gens-là n'ont pas leur place en France, ils nuisent d'abord à la communauté algérienne de France avant de nuire à la France. Moi, je salue la décision de Retailleau. Maintenant, c'est des menaces, oui. Les Algériens, on sait qu'ils fuient la misère, ils fuient la dictature. Quand ils viennent, ils ne retournent pas, ça on le sait. Tebboune qui dit défendre la communauté algérienne de France. Est-ce qu'il sait combien de sans-papiers qui sont là en France?
Dans tous les métros, ils vendent des cigarettes. Est-ce que c'est normal pour un pays comme l'Algérie? Est-ce moi personnellement, au temps de Valls, ministre de l'Intérieur, on a essayé de se rapprocher du ministère de l'Intérieur pour comprendre comment, est-ce qu'on pouvait aider les sans-papiers en France. C'est l'Algérie qui ne veut pas faire des pas. Aujourd'hui, est-ce que l'ambassade d'Algérie, enfin il n'y a pas d'ambassadeur, il y a encore les services qui sont là dans les cafés à traquer les gens, les Algériens, enfin les opposants et tout ça. Est-ce qu'ils se soucient des sans-papiers de la vie? Ils se soucient que de leurs enfants, comme l'article de 68. Les accords bilatéraux de 68. Ça concerne les enfants de l'armement Clotura. Ça ne concerne pas les Algériens lambda. Le petit peuple n'est pas concerné. Vous savez qu'il y a un bureau au consulat général à Paris qui s'occupe que de faire des papiers directement à la préfecture pour les enfants voilà, donc si Rotaillot veut restreindre le truc des visas, il a tout à fait raison. Il faut éclaircir les choses. Voilà. Reste avec nous, Omar Mokhtar. On va écouter d'abord Majid Tebboune avant de donner la parole à Lies Jubaili. On écoute Majid Tebboune dans cette déclaration concernant donc l'Espagne, la relation avec l'Espagne, mais aussi la question du Sahara occidental. L'Espagne, il y a eu une période de froid, d'incompréhension. Les choses ont repris normalement. L'ambassadeur est là-bas. الضوء الأخضر لإعادة تقييم علاقاتنا مع إسبانيا هو الخطاب الذي أدلى به بيدرو تشانسس في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وغير الموقف. استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 بمقر المجلس سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر فرناندو موران. عبر في السياق نفسه عن أسفه لتغير موقف إسبانيا المفاجئ من قضية الصحراء الغربية، داعيا إياها للعودة إلى موقفها التاريخي الحيادي من القضية. عبر في السياق نفسه عن أسفه لتغير موقف إسبانيا المفاجئ من قضية الصحراء الغربية، داعيا إياها للعودة إلى موقفها التاريخي الحيادي من القضية. Voilà, donc Lies Jubaili, il y a deux ans et demi, on a eu des soucis avec l'Espagne. Maintenant, on est en train de parler, de souligner donc l'importance de consolider les relations bilatérales à différents niveaux. Et ça, c'est les paroles de M. Bourali, le président donc de la PN, qui dit en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, la criminalité, mais aussi les échanges commerciaux. Pourquoi donc on a fait tous ces problèmes diplomatiques avec l'Espagne pour revenir après, 2 ans après, et dire bon, c'était un malentendu, yallah, on recommence comme avant. Lies Jubaili. En fait, le problème de tout ce chamboulement stratégique, politique, économique, le problème, on a fait de la question du Sahara occidental la doctrine verticale de la diplomatie algérienne. Sur le plan international, nous sommes appuyés, enfin l'État algérien s'est appuyé sur cette question centrale et qui devient, je veux dire, son emblème de diplomatie. Et la preuve, maintenant, c'est des échecs cuisants, échec après échec. L'Espagne, elle s'est détournée. L'Espagne, c'est pas Podemos, des petits anarchiques comme ça qui essayent de faire de la politique. L'Espagne, elle a de grandes compétences, elle a de grands intellectuels qui font pas de la politique, qui font de la science politique. Ils ont compris une chose, c'est la raison pour laquelle ils ont pris une décision de reconnaître le Sahara occidental. Moi, j'ai suivi cette question. Au fait, l'Espagne ne voulait pas rester otage de l'Algérie parce qu'elle est tributaire du gaz et du pétrole. Non, elle a fait des contrats avec les États-Unis et elle se ravitaille. L'Espagne devient le hub énergétique en termes de réception de tout ce qui est hydrocarbures venant de l'Amérique du Nord. L'Espagne, quand elle achète du gaz et du pétrole algérien, elle le revend au Maroc en faisant une plus-value importante au passage. C'est ça la réalité.
Nous avons coupé les relations diplomatiques avec le Maroc. Nous avons coupé le pipeline qui permet de ravitailler vers l'Espagne en passant par le Maroc. Mais finalement, les Espagnols, ils sont restés pragmatiques et droits dans leurs bottes. Ils ne sont pas revenus sur leurs décisions. Et pourtant, ils étaient tributaires de l'Algérie plus que le Maroc. Mais parce qu'ils ont une vision qui est très projetée. On ne peut pas raisonner sur le court terme en politique. C'est fini. Il faut avoir 4-5 longueurs d'avance. Il y a une autre jeunesse intellectuelle politique qui arrive, qui ne parle pas avec des mots pompeux, populistes, qui essaye d'étudier, de voir c'est quoi la place économique, c'est quoi la place politique, c'est quoi la place sociale. Ils ont perdu l'État algérien, les dirigeants algériens, qui est une faillite flagrante. Maintenant, le même problème se pose avec la France. Mais la France, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, elle ne va plus revenir sur une décision. Et Boualem Sansal va être libéré. Mais juste une question, je pense que les Français, et c'est là il faut dire les choses, ne vont jamais s'attaquer au bien. Il faut dire les choses. Quand il parle, il faut qu'il soit cohérent et poser une vision analytique. Les dirigeants algériens, les dirigeants français ne vont jamais s'attaquer ou démasquer les biens de cette nomenclature algérienne. Parce que vous savez, il y a Céline Bertrand, qui est une grande patronne de la DGSI, et celui au fait qui gère aussi sur le renseignement, etc., qui est parti à Alger. Ils peuvent titiller, ils ne le font pas. Parce que quelque part, il y a une limite. Il y a une limite. Ils peuvent faire mal en restreindre un peu ce qu'on appelle les visas diplomatiques, en ceci. Mais ils ne pourront jamais s'attaquer au bien de la nation. C'est une ligne rouge et aussi, c'est une menace, en fait, c'est du préventif. Ils peuvent prévenir la nomenclature. Attention, nous pouvons nous attaquer. Certes, les dirigeants français se sont attaqués au bien de Sassou Nguesso, aux Africains, mais à la nomenclature algérienne, je vous le dis, et formellement, ils ne pourront jamais s'attaquer. Et aussi, ce Tebboune, il faut qu'il sache, c'est plus Bernard Rémier, c'est plus Xavier Driancourt, c'est affaire aussi avec Céline Bertrand, c'est une autre classe de services de renseignement très instruits, très multilingues, qui sortent par des grandes écoles et qui ne sont pas promus à des postes à titre par suite de copinage et tout. Voilà, c'est ça la réalité. Le pouvoir algérien ne peut rien faire. Peut-être qu'il va menacer. Certes, il y a un courant qui est très fort, qui résiste au rétablissement des relations diplomatiques avec la France. C'est parce que, je pense, ils ont du mal à avaler la patate chaude. Ils ont du mal à accepter la décision de la France de reconnaître la marocanité sur le Sahara occidental. Mais au fait, tout ça, c'est les échecs diplomatiques. Il faut dire les choses. Macron, depuis 2017, il n'a cessé de faire de s'approcher avec les dirigeants algériens. Il a même développé une relation personnelle avec Macron, mais quand il s'agit des intérêts de la nation, l'amitié, elle est reléguée au second plan. Et c'est la raison pour laquelle la faute de la reconnaissance. Non, je termine rapidement. L'erreur, la faute, pour la France, qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental, c'est parce que la partie algérienne, elle n'a rien donné, elle n'a rien proposé. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une décision qui était mûrement réfléchie de reconnaître la marocanité. D'ailleurs, dans un forum économique à Davos, il lui a annoncé la primauté de la couleur, soit disant que la France officielle va reconnaître désormais la marocanité. Il lui a dit, vous perdez, attention, vous perdez. Mais malgré ces menaces, ils perdent ou non, mais malgré ils ont... C'est ça ce qu'on appelle un état de droit. C'était pendant le G7 à Paris. Lias Jubaili. G7 à Paris, oui, tout à fait, en Italie du Nord. Ouais, absolument. Restez avec nous, Lias Jubaili. Omar El Moukhtar, bien sûr, Lias Jubaili parle des échecs diplomatiques, mais la question qui se pose, c'est qu'on n'arrive pas à avoir donc une boussole, une vision très claire de notre diplomatie, puisqu'il y a 2 ans et demi, on avait des soucis avec l'Espagne. On avait même coupé ces échanges commerciaux. On est arrivé même à rappeler l'ambassadeur
algérien de Madrid à cause donc de ce changement de position de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental. Mais maintenant, au moment où on parle, l'Espagne n'a pas changé, n'a pas revu donc sa position. Elle est toujours claire, la position de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental, puisque le président de l'Assemblée, il dit et il a exprimé son regret donc à l'ambassadeur de l'Espagne à Alger face donc au revirement de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. Cette incohérence, elle est très inquiétante par rapport donc à l'image du pays, mais aussi à la gouvernance de notre pays, aux intérêts de notre pays, Omar El Mokhtar. Et là, je vais terminer avec ce communiqué. D'abord, on ne sait pas si il est authentique, mais jusqu'à maintenant, beaucoup de sources l'ont relayé. Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui est en arabe, vous êtes en train de le voir. عملا بتوجيهات السيد الأمين العام وتنديد لتعليماته، يشرفني إعلامكم أن جميع المواطنين والإطارات في الإدارة المركزية مدعوون رفقة أفراد عائلتهم إلى غاية إشهار آخر لإلغاء جميع تنقلاتهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد في حالة ما إذا كانت وجهة السفر دولة أخرى. يعني on essaye donc le communiqué est très clair. Omar El Mokhtar, qu'est-ce qui se passe exactement donc par rapport à cette incohérence qu'on est en train de dire et de rappeler l'incohérence de la diplomatie algérienne? Omar El Mokhtar. Donc ça, comme c'est le moment, il y a la loi divine, il a quand même. Alors, ils ont fait quelque chose. Tout ce que l'Algérie, la diplomatie, enfin le pouvoir algérien, le régime algérien fait contre la France, il le fait pour amadouiller les Algériens. Le pouvoir algérien a peur d'abord de son peuple. Il veut mettre de son côté la communauté algérienne de France, qui est très puissante, qui peut le descendre, qui peut prendre le Hirak et tout ça. Donc, ça, c'est une chose. Après, l'effet Rotaillot, donc maintenant, il avance. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas de scandale. Ils font un communiqué pour dire à tout le monde de ne pas y aller. C'est que ces gens-là venaient en France le matin et repartaient le soir. Mais Rotaillot ne s'arrêtera pas là. Parce que leurs enfants, leurs biens ici, et nous, en tant qu'Algériens, on dépose plainte, on veut la vérité sur les biens mal acquis, notamment, voilà quelqu'un qui a bougé, donc Salah Boudjil, qui disait la France, machin truc, alors il a acheté un appartement. C'est Xavier Derienko, justement, que vous avez cité, a dit comment Boudjil a acheté un appartement ici alors que le dinar n'est pas convertible. C'est-à-dire, c'est la fuite des capitaux. Donc, vous avez l'Algérie et la France, ce pouvoir est pratiquement fini. Ils ont joué avec la France. Et ça ne joue pas à ce niveau-là. Je sais que c'est parce qu'on a dépassé un peu le temps. Vous êtes en train de dire le pouvoir est fini, et je sais que c'est le moment aussi de rompre le jeûne aussi. Merci beaucoup à Omar El Mokhtar. Merci à Elias Djebaili et merci aussi à Adel Khalef qui était avec nous donc dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. يعطيكم الصحة وصحة فطوركم. بقوا على خير.